ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui de comment on peut se protéger du coronavirus avec l'approche naturopathique. Il est évident que ce que je vais vous développer maintenant ne constitue pas une prescription médicale. Je ne suis pas médecin, mais naturopathe. Et tout en gardant donc les mesures barrières que vous connaissez déjà, c'est-à-dire de bien se laver les mains au savon de Marseille à peu près pendant 20 à 30 secondes, de bien faire attention quand vous sortez de chez vous à deux choses, à respecter une distance barrière de 1 mètre avec les autres personnes, de façon à ce que vous ne les contaminiez pas si vous étiez donc porteurs du coronavirus, ou bien qu'eux-mêmes ne puissent pas vous contaminer. Et également, dès que vous touchez une porte, un bouton d'ascenseur ou un code à effectuer pour votre carte bleue, n'hésitez pas à utiliser donc du gel hydroalcoolique pour vous désinfecter. Donc on a tout ça, on a également le confinement. Le confinement, je vous rappelle, comme on l'a vu dans une autre vidéo, c'est effectivement protéger les autres, se protéger, mais il ne s'agit pas d'une prison. Il y a des possibilités de sortie et ces sorties sont essentielles pour votre santé, pour votre vie et en fait pour la vie de votre entourage et en fait la vie des autres. Tout ceci est un système relié, vous êtes reliés aux autres. Il n'y a que l'ego qui nous donne l'illusion qu'on soit séparés les uns des autres. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc rien de médical dans ce que je vais vous dire. Également, dans ce que je vais vous dire, rien ne m'appartient. Donc tout ce que je vais vous transmettre, je suis juste un passeur. Tout ce que je vais vous transmettre, ce sont des choses qui m'ont été transmises. Donc je suis vraiment un passeur de plat. Ce sont des choses que j'ai essayé d'étudier, que j'ai pratiquées, donc c'est aussi un retour d'expérience, parce que des informations, il en circule un certain nombre, donc considérez ça comme une sorte de synthèse. Alors pas de choses très très compliquées, on va rester vraiment simple par les temps qui courent, donc on va axer nos propos sur deux choses. La première, c'est comment on peut se protéger du coronavirus et enfin comment on peut améliorer notre immunité de façon à ce que si à un moment donné on était en contact avec le coronavirus, on puisse avoir les meilleures chances de pouvoir faire face et s'en sortir facilement. Donc pour ça, je vous rappelle déjà, c'était dans notre précédente vidéo, que sur les 68 millions de Français qui composent donc le pays, à peu près 64 millions n'ont pas été en contact avec le coronavirus. Alors vous allez me dire d'où je tiens ces chiffres. Ce sont des extrapolations. Mon point de départ est la déclaration de l'INSERM qui donne sur une zone bien en contact avec le coronavirus, qui est Paris. Donc c'est un estimatif comme quoi 1 à 6% de la population aurait été en contact avec le coronavirus. Quand vous le croisez avec différentes données, je vous mettrai également en lien tout à l'heure ce que le site du gouvernement publie chaque jour sur le nombre de cas d'infection, de décès, etc. Je préfère donner même des chiffres qui sont un peu vraisemblablement au-dessus ou à peu près pareil. Donc en fait, vous avez de grandes chances à l'instant où je vous parle, vous comme moi, qu'on n'ait jamais été en contact avec le coronavirus si on fait partie des 64 millions de personnes. Deuxième élément, si on est sur les 4 millions, dans 80% des cas, on l'avait vu, je ne vais pas le répéter, on est asymptomatique. Il reste donc une population de 800 000 personnes, dont 600 000 vont développer une grippe, et une semaine à 2 semaines, et dans le cas de 200 000 personnes, 124 000 d'après les éléments du gouvernement, 29 avril, 14h, eh bien là, il y a des complications. D'accord ? Donc, complications ne veut pas dire non plus décès. Donc, le premier élément qu'on va prendre, ce sont des éléments qu'on a vus sur des vidéos précédentes.
Il s'agit en fait de comment mettre du calme dans ces moments, on va dire, de difficultés, d'émotions, ou quand vous regardez la télé, il y a une peur qui vous envahit, etc. Eh bien, je vous ai conseillé d'effectuer des marches du matin, marches au soleil. Ça va vous, voilà, ça va vous régénérer. Également, ça va vous permettre de dormir dans de meilleures conditions. On va venir à cette approche du sommeil, en fait, qui est votre premier élément de santé. Et pour bien dormir, il faut respecter un certain nombre de règles. D'abord, le soir, dîner le plus tôt possible, 19h, 19h30, de façon à ce qu'il y ait 3 heures de décalage minimum entre la fin de votre repas et le moment où vous allez vous coucher. Lors de ce dîner, privilégiez plutôt évitez en tout cas la viande rouge le soir si c'est possible. Donc des choses qui vont être plus faciles à digérer. Donc ça peut être composé d'un filet de dinde juste grillé avec un peu de légumes, etc. De manière à ce que la digestion soit bien entamée au moment où vous allez vous coucher. Évitez de grignoter en dehors des repas. Et si vous ne pouvez pas, donc vers 5 heures de l'après-midi et à 11 heures, allez plutôt sur un fruit. Voilà. Donc on reste sur le sommeil. Pour améliorer ce sommeil, je vous propose plusieurs choses. D'abord, ce qui est important, c'est que dans l'heure qui va précéder votre coucher, évitez la télé, évitez l'écran, évitez par exemple même cette émission. Donc, parce que si vous regardez, à ce moment-là, ça va activer chez vous la sérotonine qui est l'hormone de l'activité, et donc vous n'aurez pas la place pour la mélatonine qui va vous permettre de dormir. Donc dans l'heure qui précède, on prend un bon livre, on écoute une bonne musique qui nous plaît, on est vraiment dans la détente, et on peut même mettre sur son oreiller une fragrance qui va vous convenir. Ça peut être du fleur d'oranger, de la bergamote, quelques gouttes suffisent, de façon à ce que vous puissiez aller vous coucher dans de bonnes conditions. Au moment où vous allez mettre votre tête sur l'oreiller, essayez de rester sur quelque chose de positif qui s'est passé dans votre journée et partez là-dessus. Vous allez voir, le sommeil va être meilleur et vous allez vous réveiller dans de meilleures conditions. Si vous voyez quand même avec tout ce que je vous dis au préalable, donc également pour vous relaxer, ce qui est important dans la journée, c'est effectuer des respirations profondes, des respirations ventrales. Nous y reviendrons. Il y aura une vidéo qui sera prochainement consacrée dans la semaine qui vient au Qigong notamment. On va rentrer dans la phase des travaux pratiques pour vous permettre de vous détendre au mieux possible. En tout cas, ce sommeil va être l'élément réparateur le plus important que puisse donner un thérapeute, un médecin, ce que vous voulez. C'est vraiment l'auto-guérison du corps qui est assurée par le sommeil. Si en plus, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous arriviez à sauter le repas du soir en le remplaçant juste par une compote de pommes, de préférence bio, là vous faites un merveilleux cadeau à votre organisme, en fait à vous-même. Donc ça c'est le premier élément. Nous aurons la possibilité de développer tout ça dans le détail. Je vais venir maintenant sur la partie alimentation. Sur cette alimentation, donc plutôt les protéines animales. Alors c'est quoi les protéines animales? C'est la viande, le poisson et les sous-produits animaux, les œufs, le laitage. Évitez dans la mesure possible de prendre beaucoup de laitage dans cette période-là. Ce qui est important, c'est que ça soit plutôt le matin ou le midi. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est la chrononutrition. On se rend compte que, en fait, tout ce qu'on mange, ça va dans nos cellules. En dehors du plaisir, du social, etc., ça va dans nos cellules. C'est pour nourrir nos cellules. Eh bien, nos cellules font 2 choses. Elles vont synthétiser des protéines, on reviendra sur ce mot, et elles se divisent. Donc, comme elles le font dans la journée, vous proposez les composants des protéines qu'on appelle les acides aminés, plutôt le matin ou le midi, de façon à ce que le corps puisse disposer des éléments. Alors là aussi, très simple, l'équivalent d'un œuf, de préférence
de plein air, de préférence biologique, de préférence ultra frais, plutôt à la coque, ça peut être un peu plus, mais plutôt à la coque, plus la cuisson va être courte, mieux vous allez digérer. Ça suffit comme protéine animale dans la journée. Donc, ce n'est pas la peine de se charger de beaucoup de choses et les choses vont beaucoup mieux. Après, nous pourrons ajouter un certain nombre de choses. Moi, je vais rester très basique. Je vous donne, vous voyez, à chaque fois quelques conseils pour que ça soit praticable. Si vous vous rendez compte que vous avez quand même, avec tout ce que je vous dis, de l'anxiété, ça nous arrive à tous, vous pouvez tenter le millepertuis sous forme d'ampoule ou sous forme de gouttes que vous pouvez diluer avec un peu d'eau, à prendre dans la journée. C'est un peu comme si vous mettiez du soleil en vous. Ce soleil, alors c'est pas quelque chose qui va vous amener à dormir, mais plutôt ça va générer de la bonne humeur en vous, et cette bonne humeur va vous permettre à la fin de la journée de pouvoir aller dormir un peu plus tranquillement. Le sommeil, il est perçu comme, par un grand nombre d'entre nous, comme une petite mort. Et dans ces moments du coronavirus où peut-être on prend conscience que dans la vie, il y a aussi la mort, c'est peut-être un peu plus compliqué et ça peut être un élément qui peut vous aider. Dans une prochaine émission, nous allons voir tous les éléments, toutes les énergies qui peuvent vous aider à mieux passer cette période. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.